Bonjour et bienvenue à tous au cœur de cette Eucharistie. Tout d'abord, c'est le premier jour de la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, grand moment pour la France et pour le monde, pour tous les chrétiens du monde qui se recommandent à sa prière, particulièrement pour les malades. Chantons aujourd'hui avec Saint Blaise, heureux les pauvres qui t'ont suivi. Heureux les pauvres qui t'ont suivi, Jésus, lumière des nations. Heureux ceux qui t'ont donné leur vie, car le royaume leur appartient. Heureux les doux et humbles de cœur, ceux qui par Dieu se laissent aimer. Pour lui, ils se sont fait tout petits, ils entreront en paradis. Heureux ceux qui embrassent la croix, persécutés et méprisés. Ils ont souffert pour le nom du Christ, auprès de lui ils régneront. Puis pardon, j'ai oublié aussi, aujourd'hui nous sommes le premier vendredi du mois pour tous ceux qui vivent de cette dévotion d'actes de réparation envers ce cœur sacré et pour tous ceux qui prient pour la sanctification des prêtres avec communion réparatrice, communion de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour du 3 février, l'Église évoque et demande l'intercession de Saint Blaise, évêque et martyr. Il naquit, vécut et mourut en Arménie. Il était médecin quand il fut choisi comme évêque de Sébaste, aujourd'hui Sivas. Il fit d'une caverne du Mont Âgé sa résidence épiscopale et y guérissait aussi bien les hommes que les bêtes sauvages. C'est pourquoi il fut remarqué par le gouverneur de la Cappadoce qui avait besoin d'animaux sauvages qu'il devait livrer pour les jeux du cirque. Il fit arrêter Saint Blaise et voulut le noyer dans un étang, ce qui ne fut pas possible parce que Blaise marchait sur les eaux. Revenu sur la berge, il fut décapité. Blaise, on attribue à Blaise 2 miracles. Un loup auquel il demande de rendre le porcelet d'une vieille dame à qui il l'avait dérobé, et puis la guérison miraculeuse d'un enfant qui s'étouffait, une arête dans la gorge. De là vient cette antique tradition des bénédictions des gorges, où le prêtre donne cette bénédiction en touchant la gorge du fidèle avec 2 chandelles de cire. Ce sont celles qui ont été bénies hier en la fête donc nous allons faire cette bénédiction. Je la ferai d'une part sur Laurence, et puis ensuite je m'approcherai de la caméra pour la faire symboliquement sur tous ceux qui regardent.
Par l'intercession de saint Blaise, évêque et martyr, puisse Dieu vous délivrer de tout maux à la gorge et de tout autre mal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par l'intercession de saint Blaise, évêque et martyr, puisse Dieu vous délivrer de tout maux à la gorge et de tout autre mal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par l'intercession de saint Blaise, évêque et martyr, puisse Dieu vous délivrer de tout maux à la gorge et de tout autre mal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis l'Église évoque également Mère Yvonne Aimée de Malétroit, plus proche de nous puisque c'est en 1901 qu'Yvonne est née dans le département de la Mayenne. Baptisée 2 jours après sa naissance, elle considéra que cette date comme sa seconde naissance. Au décès de son père, lorsqu'elle a 3 ans et demi, elle doit partir avec sa mère, qui reprend alors un travail d'enseignante. À 10 ans, elle émet le souhait d'aimer le Christ plus que tout le monde. La Première Guerre mondiale passée, tandis que sa mère cherchait à la marier, elle exprime sa volonté d'être religieuse. Sa santé fragile l'oblige à séjourner, en mars 1922, à la clinique des Augustines, dans la ville de Malétroit. Pendant son séjour, elle étonne par des dons mal expliqués. Elle reviendra à Malétroit comme postulante en 1927 et prendra le nom de Sœur Yvonne Aimée de Jésus. Dès son arrivée comme religieuse, elle fait preuve d'initiative, de dons, de charisme et de talents variés. C'est elle qui dessine les plans de la nouvelle clinique qui ouvre en 1929. Une autre caractéristique de Mère Yvonne Aimée de Malétroit sera son attitude pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque dans le même bâtiment, elle accueillera à la fois des soldats allemands et des résistants, chacun de leur côté pour être soignés et accompagnés spirituellement. Entrons maintenant dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle qui a porté les péchés du monde, afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce la supplication de ton peuple qui se confie à la protection du bienheureux Blaise, ton martyr. Donne-nous la joie de vivre aujourd'hui dans la paix et de trouver les secours pour atteindre la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères,
Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné, par la foi, l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout. La détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la valeur éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en vent de fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, et rapporte les gerbes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta, quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean.
Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel contraste entre la sobriété de l'évangile de Marc et la place accordée à ce récit où, semble-t-il, n'interviennent ni Jésus ni ses disciples. À moins qu'il ne soit question que de Jésus et des disciples, à travers le sort qui est réservé à Jean-Baptiste. En effet, le comportement d'Hérode préfigure l'attitude d'un autre représentant du pouvoir, Pilate, engagé malgré lui dans un procès qui s'ouvrira bientôt. Jésus, Jean-Baptiste, sont traînés devant ce tribunal en raison de jalousie. Pilate en est conscient, Hérode en est conscient. L'un tentera de défendre Jean-Baptiste, l'autre de défendre Jésus. Mais devant la pression d'Hérodiade pour l'un, du grand prêtre et de l'entourage pour l'autre, ils ne veulent pas prendre parti en faveur de l'innocent. Pour ne pas perdre la face et être discrédités, ils préfèrent l'un et l'autre livrer le prisonnier entre les mains de ses accusateurs. Poursuivant ce parallélisme, comment ne pas remarquer que dans les deux cas, la trahison a lieu au cours d'un repas. Trahison de Judas au cours de la dernière scène. Trahison pour Jean-Baptiste au cours d'un banquet royal. Et si la tête du précurseur est apportée sur un plat, c'est Jésus lui-même qui se donnera en nourriture au cours de ce repas, de la scène. Le point commun pourrait donc être que le pouvoir de ce monde est corrompu parce que dominé par des passions, que les rois d'hier et d'aujourd'hui, alors même qu'ils croient disposer du droit de vie et de mort sur leur sujet, sont en fait livrés au pouvoir du prince de ce monde, Satan, qui les dirige invisiblement vers la mort. Puissions-nous discerner
combien ces deux passages, ces deux récits de la passion de Jean-Baptiste et de celle de Jésus sont une invitation, une exhortation, à la fois à reconnaître que l'innocent est parfois mis à mort. Seigneur, donne-nous de lire tous les événements de notre vie à la lumière de ta présence à nos côtés, afin que nous discernions, pas seulement chez tous les responsables d'hier et d'aujourd'hui, mais en chacun de nous, toutes nos complicités avec les forces du mal, afin de poursuivre notre route avec Jean-Baptiste, avec Jésus, qui est présent tous les jours jusqu'à la fin du monde avec nous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'elle allume en nous par ta grâce le feu de cet amour, qui donnait à Saint Blaise d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Blaise.
En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi des défunts des familles Fils, Terrana, de Désiré, des défunts de la famille d'Hiponio et Yanou, de Pierre Domingo et des défunts de la famille Domingo, de Lucienne Langevin et des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur toutes les personnes qui sont malades de la gorge, sur celles qui honorent le Sacré-Cœur de Jésus en ce premier vendredi du mois, sur les familles d'Hiponio et Nianou, sur Georgette, sur Schiller, Fils et Terrana, sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano, sur Marie-Madeleine Domingo et sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous délivre-nous du du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici l'innocent, mis à mort par jalousie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Que la participation au Saint-Mystère, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme, qui rendit Saint Blaise, ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers la Vierge Marie de Lourdes en ce jour, en chantant « Que soy era Immaculada Conceptio ». Que soy era Immaculada Concepción, que soy era Immaculada Concepción, Marie dans le creux du rocher, Vierge immaculée, rayonnante de lumière, tu t'es adressée à une enfant, toi Notre-Dame, reine de la paix, qui soy era Immaculada Concepción, qui soy era Immaculada Concepción, blottie dans le creux du rocher, tu dis pénitence, priez pour les pécheurs. Vers toi, ô Marie, nous accourons. Porte du ciel, étoile du matin, qui soy era Immaculada Concepción, qui soy era Immaculada Concepción. Et nous nous tournons vers Saint Joseph. Et nous prions « Je te salue Joseph, je vous salue ». Consolatrice, Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Blaise. Prie pour nous. Mère Yvonne aimée de Malétroit. Prie pour nous.